Voilà bientôt 5 ans que nous avons quitté l'ombre des cocotiers. Heurtant le bitume, nos pieds emprisonnés se souviennent de leur liberté d'antan, de la caresse du sable chaud, de la morsure des coquillages et des quelques piqûres d'épines qui ne faisaient que rappeler la présence de la vie jusqu'aux extrémités oubliées du corps. Les pieds modelés, marqués par la terre européenne, nous foulons à nouveau le sol africain. Un pas après l'autre, c'est toujours les mêmes gestes effectués par tous les humains sur toute la planète. Pourtant, nous savons que notre marche occidentale n'a rien à voir avec celle qui nous faisait découvrir les ruelles, les plages, les sentiers et les champs de notre terre d'origine. Après autant d'années, on se demande ce qui a changé. Comment serons-nous accueillis? Va-t-on apprécier? Le cœur et l'esprit lourds de questions, nous n'avons qu'une hâte, c'est d'atterrir et de revoir les nôtres. C'est trop les lettres, tu vois. Comment être les dernières parce que Aïssata a perdu son pin. Et sa pellicule, mais on va la trouver vite.
sauce avec les pizzas. De la ketchup. Enfin, du ketchup. Une sauce piquante qui arrache sa mère. Je vais goûter pizza ketchup pour vous. En vrai, c'est pas mauvais, de toute façon, c'est que du ketchup. Hein. Par contre, la piquante, elle l'arrache. J'aime le piment. J'aime beaucoup ce truc. J'ai encore la bouche en feu. Pendant mon séjour au Sénégal, je lisais un livre de Fatou Diom. Dans ce livre, plusieurs passages m'ont marqué. Je vais vous en citer quelques-uns. Partout, on marche, mais jamais vers le même horizon. En Afrique, je suivais le sillage du destin, fait de hasard et d'un espoir infini. En Europe, je marche dans le long tunnel de la performance, qui conduit à des objectifs bien définis. Ici, point de hasard. Chaque pas mène vers un résultat escompté. L'espoir se mesure au degré de combativité. Ambiance technicolore, on marche autrement, vers un destin intériorisé qu'on se fixe malgré soi, sans jamais s'en rendre compte. Car on se trouve enrôlé dans la meute moderne, happé par le rouleau compresseur social, prompt à écraser tout ce qui s'avise de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Alors, dans le gris, ou sous un soleil inattendu, j'avance sous le ciel d'Europe, en comptant mes pas et les petits mètres de rêve franchis. Mais combien de kilomètres, de journées de labeur, de nuits d'insomnie me séparent encore d'une hypothétique réussite qui, pourtant, va tellement de soi pour les miens, dès l'instant que je leur ai annoncé mon départ pour la France. J'avance, les pas lourds de leurs rêves, la tête remplie des miens. J'avance et ne connais pas ma destination. J'ignore sur quelle main on hisse le drapeau de la victoire. J'ignore également les grandes eaux capables de laver l'affront de l'échec. Pote, ne dormez pas. C'est ma tête qui bouillonne. Qu'on me passe du bois. Ce feu doit se nourrir. L'écriture est ma marmite de sorcière. La nuit, je mijote des rêves trop durs à cuire. Je suis d'origine sénégalaise, d'ethnie soninké. Mon village est situé au nord-est du Sénégal, dans la région de Matam, dans le département de Kanel, à proximité du fleuve Sénégal et de la frontière avec la Mauritanie. C'est un petit village de près de 4500 habitants, et composé principalement de deux ethnies, les Soninké et les Poulards. Durant mon enfance, lorsque je venais au Sénégal, je passais tous mes étés ici. Durant les 2 mois, j'arpentais ce village avec mes amis. Nous fabriquions nos poupées nous-mêmes, à partir des chutes de tissu des couturiers. Allions regarder les garçons jouer au foot et papotions à longueur de journée. Aujourd'hui, je reviens et je suis adulte. Les choses ont changé. Nous avons tous grandi, et malgré ces années loin de tous, nos liens restent, car nous sommes une famille. Le livre que je lisais lorsque j'étais au Sénégal, c'était Le ventre de l'Atlantique. Dans ce livre, Fatou Diom disait « L'amour, chez nous, on ne l'avoue pas ouvertement. Il lui faut sourdre des cœurs et, comme les bras de l'Atlantique, creuser ses propres sillons pour couler vers les terres avides. Il faut donc le deviner au détour d'une phrase, l'espace d'un regard qui se rétrécit tout doucement, d'un sourire en coin, d'une petite tape caressante sur l'épaule, sur cette façon de ralentir le dernier service du thé,
de synchroniser ses pas quand on accompagne les êtres chers à leur domicile. Toute chose imperceptible à 5000 km. Parce qu'avec ça, je crois qu'il y a 11. Tu vois, c'est ça qu'on appelle l'aminaso en soninké. Le quoi? L'aminaso. L'amination? Ça, c'est un médicament qu'on ignore franchement. Les anciens, tu vois, quand tu décortiques ça, tu fais le café en poudre avec. Ça donne la pêche plus que n'importe quel café. En fait, c'est un. C'est une sorte de café, quoi. Exactement, voilà. Les feuilles aussi, avant, quand on avait mal à la tête, les anciens le mettaient, ils le mettaient autour des tampons, et attaché, le mal de tête disparaissait. C'est comme des flageolets. Et dans le soninké, on appelle ça. Mollet. Flageolet? Oui. C'est comme des haricots. Ouais, en soninké, on appelle ça les. On dirait on appelle ça des. Attends, je te donne après. Ouais, là on va aller à la maison, je te donne des bonbons. Bravo, bravo. Non, non, mon roulé. Irrésistible, l'envie de remonter à la source. Car il est rassurant de penser que la vie reste plus facile à saisir là où elle enfonce ses racines. Pourtant, revenir équivaut pour moi à partir. Je vais chez moi comme on va à l'étranger, car je suis devenue l'autre pour ceux que je continue à appeler les miens. Je ne sais plus quel sens donner à l'effervescence que suscite mon arrivée. Ces gens qui s'attroupent autour de moi viennent-ils fêter une des leurs, me soutirer quelques billets, s'instruire sur l'ailleurs qui les intrigue, ou sont-ils simplement là pour observer et juger la bête curieuse que je suis peut-être devenue à leurs yeux? Étrangère partout, je porte en moi un théâtre invisible, grouillant de fantômes. Seule la mémoire m'offre sa scène. Au cœur de mes nuits d'exil, j'implore Morphée, mais l'anamnèse m'éclaire et je me vois entourée des miens. Partir, c'est porter en soi non seulement tous ceux qu'on a aimés,
mais aussi ceux qu'on détestait. Partir, c'est devenir un tombeau ambulant, rempli d'ombre, où les vivants et les morts ont l'absence en partage. Partir, c'est mourir d'absence. On revient, certes, mais on revient autre. Au retour, on cherche mais on ne retrouve jamais ce qu'on a quitté. La larme à l'œil, on se résigne à constater que les masques qu'on leur avait taillés ne s'ajustent plus. Qui sont ces gens que j'appelle mon frère, ma sœur, etc. Qui suis-je pour eux? L'intruse qui porte en elle celle qu'ils attendent et qu'ils désespèrent de retrouver? L'étrangère qui débarque? La sœur qui part? Ces questions accompagnent ma valse entre les deux continents. Il fouille dans nos sacs. Ici, la cuisine est un lieu de vie qui occupe beaucoup d'espace. Un tiers de la maison est clôturé, réservé aux activités culinaires. C'est la retraite des femmes. En dehors de leurs discussions, qui portent sur les récoltes, les maigres rendements de la pêche, les fruits de mer qu'elles vont chercher de plus en plus loin, les fiançailles, les baptêmes, les tissus à la mode et les nouvelles coutures, elles œuvrent pour l'unique bonheur du palais. Alchimistes, elles savent vaincre l'insolence de l'oignon, la témérité de l'ail et l'agressivité du piment pour restituer un peu de caractère à un espadon dompté par une huile ardente. Elles réunissent, patiemment, les tomates et les patates dans un balai finement orchestré pour les débarrasser de leur rondeur. Magiciennes, surtout, elles transforment les grains de riz en rubis, simplement en demandant au palmier de leur faire don de tout ce qu'il a pris à la terre et au soleil.
Toi, tu fais rien ou pas? Tu vas voir. Dépêche-toi là. Zola uniforme mati. Let's go. Ils sont graves. J'ai grandi avec un sentiment de culpabilité.
La conscience de devoir expier une faute qui est ma vie même. En baissant les paupières, c'était mon être tout entier que je cherchais à dissimuler. Longtemps, mon sourire a signifié pardon. De la soumission, j'attendis l'amour des autres, en vain. Alors j'exigeais le respect. Désireuse de respirer sans déranger, afin que le battement de mon cœur ne soit plus considéré comme un sacrilège, j'ai pris ma barque et fait de mes valises des écrins d'ombre. L'ailleurs m'attire car, vierge de mon histoire, il ne me juge pas sur la base des erreurs du destin, mais en fonction de ce que j'ai choisi d'être. Il est pour moi gage de liberté, d'autodétermination. Partir, c'est avoir tous les courages pour aller accoucher de soi-même, naître de soi étant la plus légitime des naissances. Papier, tous les replis de la terre. Date et lieu de naissance, ici et maintenant. Papier, ma mémoire et mon identité.